J'ai fait une mauvaise manip. Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous allez bien. Magali, fille de lune tarot. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour ce mardi. Oh, 15 février. On va la regarder quand même. Le 8 de denier, le travail, le travail, le travail, le travail. Se remonter les manches, faire quelque chose constamment, de la même manière, pour être sûr qu'on l'a sur le bout des doigts, ou vous êtes très occupé, où il y a quelque chose qui vous occupe énormément, que ce soit l'esprit, le corps, le cœur. C'est une carte d'immense stabilité, le 8 de denier, de productivité incessante. Bref, on va déjà commencer par l'agenda de la Lune. 15 février. Oh, on peut avoir une vue un peu maussade, on dira, avec Saturne. Mais c'est bon, ça passe très vite. Acceptez les résultats courants. Actively do process, forgive self, others. Oh, alors, j'allais dire, faites le pardon. Pardonnez ou activez activement participer au procédé, au processus du pardon, aussi bien que vous que pour les autres. Une soirée créative et sociale en ce mardi. Acceptons les résultats courants activement, de manière fort proactive, active, réactive. Pardonnons-nous, messieurs, dames, à nous et aux autres. Un peu de compassion, c'est pas de mal, hein. Pas facile le pardon, hein. C'est pas facile parce que j'ai vraiment l'impression, comme ils disent, que c'est un processus en soi. Je sais pas si c'est juste l'acceptation et la compréhension de ce qui nous coince, de ce qui nous reste en travers de la gorge, ou de ce qu'on a fait, qui reste longtemps. C'est quelque chose, le poids qui reste longtemps. Bon, mardi, on se pardonne, messieurs, dames. Allons voir les messages à vous transmettre. On va le pendu. Qu'est-ce qu'il fait là, le pendu? J'ai pris le Illuminated Tarot, le Illuminated Tarot, qui est notre jeu de 56 cartes, le jeu de cartes traditionnel, hein. Pas un jeu de tarot. Maintenant, ils en ont fait un jeu de tarot, celui-ci. Donc, il y a des cartes à double signification. Dont celle-ci. Pou. Pou. 10 d'épée et le jugement. Qu'est-ce que... Tadam! Le jugement qui était dans le tirage du dimanche, bien entendu. Quand on arrive au bout d'une situation et qu'il est temps non seulement de voir les choses en face, mais en plus de se séparer, alors il y a une idée de pardon avec l'agenda de la Lune, mais de se séparer de ce qui n'est plus en faisant la paix avec. Il y a un réveil, c'est le réveil, c'est la renaissance, c'est la deuxième chance, le jugement. Le 10 d'épée, on a quand même traversé des choses qui nous ont... empalé, c'est le mot que j'ai et qui est venu. Donc voilà, le pape et le 5 de denier. 7 d'épée, lui aussi était là, le 7 d'épée, il est à l'endroit là. Et le chariot, on a toutes nos cartes à l'endroit. Oh, Magali quand même. 8 de bâton, 7 de bâton, as de coupe à l'envers. C'est drôle parce que dans ce tirage du dimanche, on avait l'as d'épée et l'as de denier. Et tout cet émotionnel qui venait s'éclater. Et l'as de coupe à l'envers, il y a quelque chose, il y a des émotions ou qui sont retenues ou qui sont... ou une offre relationnelle qui passe pas comme ça devrait passer. 5 de denier et le pape, vous vous engagez dans quelque chose où vous dites, alors en plus avec ce 10 d'épée, il faut vraiment... je me force, non seulement je me force, mais je m'impose de voir les choses d'une autre façon, je m'impose de m'ouvrir, je m'impose parce que je viens de traverser quelque chose qui m'a mise en doute moi-même, dans mes capacités, dans mes pensées, je me mets en doute et je pense que vous vous êtes vraiment torturé l'esprit avec cette signification, avec cette situation, pardon, et là, avec ce pape, vous vous obligez à... alors j'ai envie de dire sortir du bois, mais c'est pas que ça. Vous avez investi quelque chose et c'est un peu un investissement à perte, mais vous savez aussi que c'est trop tard. Il y a un côté où de toute façon ce qui est fait est fait. Maintenant il faut voir plus loin, plus haut, plus beau. Cette d'épée qui était là dans ce tirage du dimanche aussi, rite de passage, il faut avancer, il faut faire les choses, il faut voir les choses. On voit qu'il y a de la communication, mais il y a aussi quelque chose, c'est énorme. C'est fou parce que ce tirage, il est dans le tirage du dimanche, il y a deux parties. Et là, on a l'impression que le mardi, vous commencez déjà à voir
les prémices de là où il va falloir continuer à mettre de l'énergie, et en même temps d'une porte relationnelle avec cet as de coupe à l'envers qui se ferme. Alors soit vous-même, vous décidez de garder ce que vous avez sur le cœur, et de ne pas vous étendre, parce que le 7 de bâton, vous voyez les obstacles, traditionnellement les castors, ils les passent très bien les obstacles. Et puis il y a des moments où la rivière, elle est beaucoup trop large, et ils ont essayé de faire leur barrage, ils ont essayé, et à un moment il faut lâcher l'affaire. Avec le 8 de bâton, on voit bien qu'il y a de la communication. Le 8 de bâton, c'est les opportunités, c'est savoir, c'est vouloir. Et avec ce chariot plus le 7 d'épée, comme on l'a dit dans le tirage du dimanche, il y a quelque chose de l'ordre de « on va faire les choses différemment ». Mais on voit bien que c'est vous qui vous engagez à faire les choses différemment, pour vous aussi quand même. Le 7 d'épée, on contrôle sa vision, on contrôle son avancée, on contrôle son parcours. Le chariot, il y a une progression que l'on veut voir arriver, et même si elle est coincée, même si pour l'instant ça va pas assez vite, il y a aussi des choses qui se présentent. C'est pas celui-là qu'on va prendre. On va prendre David, tiens, parce que il y a aussi des choses qui se présentent, et vous pouvez. Il y a quelque chose de l'ordre de je les raterai pas ces occasions-là quand elles vont se présenter. Surtout avec ce pape. Le pape très conformiste, le pape très formel. Je fais les choses suivant la tradition. Maintenant, je remets mes. Je sais pas pourquoi je dis je remets mes bottes. Merci pour tous ceux qui m'ont parlé des bottes de 7 lieux. J'arrivais pas à me rappeler, c'était le petit poussé. Bref. Il y a une idée de se recadrer dans une situation où vous devez reprendre le volant parce qu'il y a des choses qui n'ont pas tourné comme il aurait fallu. Et vous voulez saisir la balle au bon maintenant. Parce que la balle, elle revient. Le jugement, il y a toujours une deuxième. Il y a une deuxième chance. Il y a une deuxième chance. Et cette deuxième chance, on ne veut pas la rater. Mais alors pourquoi soudainement, on se rend compte avec toute cette énergie? Alors est-ce que c'est que vous ne voulez pas brûler les étapes ou vous ne voulez pas tout consumer? Parce qu'effectivement, le 8 de bâton, ça demande beaucoup de réactivité. Et là, il y a quand même des choses qui restent incontrôlables. Est-ce que vous vous sentez fragile? Est-ce que vous vous sentez fébrile? Est-ce qu'il y a des moyens ou des façons d'avancer que vous... Comment est-ce qu'on dit ça? Parce qu'on vient de voir ce 8 de denier, que vous ne maîtrisez pas suffisamment, c'est possible. Mais il y a aussi énormément d'énergie qui a déjà été dépensée. Et là, vous êtes en train de vous dire, il y a des nouveaux possibles avec le 7 de coupe. Maintenant, on a le 7 de bâton et le 7 de coupe. On a 3 7. 7 de coupe, 7 d'épée et 7 de bâton. Le 7, c'est souvent un moment... Là, le 7 de coupe, c'est des potentiels, c'est des choix émotionnels, c'est plein de... des nouvelles propositions qu'on vous fait, surtout avec ce 8 de bâton. Alors, si vous cherchez l'amour, c'est... tout d'un coup, vous avez 12 prétendantes qui viennent frapper à votre porte. C'est aussi quelque chose où il ne faut pas se rater, où il faut bien choisir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont que des châteaux de paille, des châteaux de cartes, qui ne sont que des lanternes, et qui ne sont que des vessies et pas des lanternes. Et vous avez besoin de savoir ce qui va pouvoir vous satisfaire ici et maintenant. Il y a beaucoup de communication en ce mardi. J'ai l'impression qu'on vous donne des options et multiples options, qu'on vous parle de beaucoup de choses qui pourraient éventuellement vous attirer, et il y en a une qui doit être celle que vous devez absolument mieux discerner que les autres. Et je pense que vous allez prendre du temps. Parce que, comme je vous dis, le 7 de bâton à l'envers, on a quand même mis beaucoup de son huile de coude, beaucoup de sa détermination, on a fait beaucoup d'essais sur plein de plans différents, et ça avance toujours pas. Donc on est en train de se dire, bon, est-ce que là, je retente? Est-ce que là, ou est-ce que pour l'instant, je patiente? Mais les bâtons et la patience, c'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce 7 de bâton? Cette envie... Trop de cartes. Cette envie de... Envie d'aboutir, hein, tout simplement. Envie d'aboutir, mais on voit bien... C'est de la logistique pour moi, les bâtons. C'est savoir... il y a des méthodes, il y a des envies, mais il y a aussi... vu que vous avez quand même essayé beaucoup de méthodes, il y a aussi le moment où on se demande... Je pense que vous êtes un peu...
je vais pas dire désengagé, mais vous commencez ce mardi avec le 5 de denier. Le 5 de denier, quelque part, on s'est fait refouler. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose qu'on a essayé qui n'a pas marché. Et c'est quelque chose auquel vous avez mûrement réfléchi. Ah, c'est drôle. On a ce 4 d'épée. La purge, la réflexion, la méditation. Prenez votre temps, messieurs, dames. Prenez votre temps. Ne vous offrez pas mardi. Si je peux dire les choses comme ça. Parce que je pense que vous aurez l'opportunité d'avancer vite, d'avancer bien et de voir vraiment un panel s'ouvrir devant vous, que ce soit en messages reçus, en communication ouverte, en choses qui se présentent à vous, en éléments qui soudainement viennent vous vriller la tête. Ah mais oui, il y a ça, j'avais pas pensé à ça. Oh, il y a un tel, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a vraiment beaucoup de choses. Prenez le temps. Faites une pause. Faites une pause. Je pense que vous avez besoin d'une gratification instantanée parce que quand on a l'énergie du 5 de denier et du 10 d'épée, on en a bavé. Et du coup, à la première opportunité possible, on a vraiment envie de se lancer. Et puis là, on voit qu'avec ce pape, vous avez des appuis, vous avez des choses. Ce sera comme ça, ce sera pas autrement. Mais justement, avec le 7 d'épée, on en a parlé, il faut quand même voir ou essayer de faire les choses autrement. Vous allez faire, j'ai bien le sentiment que vous allez faire du mieux que vous pouvez en ce mardi, mais j'ai aussi l'impression qu'il ne faut pas vous hâter. Parce que le 7 de bâton à l'envers, on peut essayer de comment on appelle ça? D'ouvrir des portes... Non. De pousser des portes ouvertes, c'est ça? D'enfoncer des portes ouvertes. Et ça, c'est pas la peine. Là, ça dégage de l'énergie, il n'y a pas besoin. As de coupe à l'envers, c'est une offre qui peut être aussi mal dite, mal exprimée. Mais il faut c'est pour ça qu'il faut la laisser sous cloche pour l'instant. 4 d'épée, faites Bouddha. Bouddha, méditation, réflexion. Les décisions ont été prises... où la décision est encore à prendre. Mais vous voyez, on a les trois épées qui l'entourent. Et les 3 épées, c'est le cœur brisé. Les 3 épées, c'est les décisions qui ont été vraiment hyper dures à prendre. Et la 4e épée, elle est devant lui. Et ça, c'est l'as d'épée, la sincérité, l'intégrité, l'objectif. Vous avez le temps, messieurs, dames. Vous avez le temps. Et en dessous, en dernière carte, on a le soleil. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Il y a un vrai potentiel. Et de toute façon, avec le tirage du dimanche, on l'a vu. Avec tous ces as. Il y a un vrai potentiel. On ne se précipite pas, on canalise son énergie, on répond à toutes les opportunités, on les accueille avec joie et panache, s'il le faut, mais dans l'immédiat, ce qu'on a sur le cœur, on le garde dans sa poche. S'il vous plaît. Il y a des choses qui vont s'éclaircir, c'est obligé. C'est obligé. C'est comme si vous cherchiez une réponse absolument... Vous cherchiez à donner une réponse, vous cherchiez à avoir une réponse, et en fait, en attendant, c'est les autres qui vous... En vous permettant d'attendre, c'est les autres qui viennent vous apporter cette réponse-là. Tout d'un coup, les choses sont beaucoup plus faciles, n'est-ce pas? Ouais. On va prendre une petite carte de... Tiens, j'ai pris lui la dernière fois. C'était bien. Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire? C'est... Je me rappelle plus de... Je me rappelle plus du titre de cet oracle, que j'utilise très rarement, mais en fait, il est très bien. Il s'appelle El Moria, Awakening Presence, réveiller sa présence, sa conscience. L'univers est avec vous. Oh, portez comment on appelle ça? Une cape de protection et d'amour. Awakening Presence, c'est vraiment réveiller... réveiller, alors j'ai presque envie de dire votre sonorité à vous. Et ça ne peut pas se faire sans le passage par la réflexion, la purge. On parlait du pardon dans l'agenda de la lune, et ben c'est un peu ça. Les 3 épées, c'est ce qu'on n'arrive pas à pardonner. Et la dernière épée, c'est l'acceptation de la situation, et soudainement, notre esprit part dans une autre direction. Quel tirage, messieurs, dames, quel tirage. Eh bien, vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz ce que vous en pensez.
Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.